Nous vous saluons tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore au rendez-vous pour vous apporter la parole de l'Évangile. Cette parole qui a au commencement créé les cieux et la terre. Et nous croyons que la parole a été manifestée dans la chair, dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui-même que nous vous prêchons. Nous continuons notre sujet sur l'adoration, parce que nous avons démontré que l'adoration, c'est un service qu'est racheté, celui qui est sauvé, celui qui est délivré, celui qui a trouvé grâce, dont la vie a été pérennisée, peut rendre à son bienfaiteur. Et pour le cas qui nous concerne, nous avons été esclaves du diable, esclaves du monde, esclaves du péché. Mais par la grâce de Dieu dans notre Seigneur, Sauveur et Sauveur Jésus-Christ, il nous a délivrés. Maintenant, nous appartenons à Dieu. C'est ainsi que nous adorons ce Dieu-là pour lui manifester notre reconnaissance, pour lui manifester notre gratitude de tous les bienfaits qu'il nous a accordés. C'est ainsi que le psalmiste pouvait dire: comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits qu'il m'a accordés? Et il dit: je lèverai la coupe du salut, la coupe de délivrance, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. C'est ainsi que nous comprenons que celui qui est racheté, qui est sauvé, qui est délivré, il doit maintenant rendre grâce. Il doit maintenant manifester sa reconnaissance envers Dieu. C'est ainsi que nous avions parlé de cette reconnaissance par une sorte de sacrifice. Et nous avons montré que le sacrifice que Dieu désire, premièrement, c'est notre propre corps. C'est ainsi que nous avons parlé de la sanctification de l'esprit et du corps comme étant un sacrifice qui est agréable à Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé des fruits des lèvres qui confessent son nom, comme des cantiques de louange, une expression de la joie du salut. Quand on est sauvé, on doit chanter des cantiques de joie en l'honneur du vainqueur, en l'honneur du sauveur. C'est ainsi que Israël, quand il a été délivré de la main de Pharaon, ayant traversé à pied sec la mer Rouge, ils ont pu glorifier le Seigneur, chanter des cantiques. Et nous avons démontré que les cantiques que Myriam, la sœur de Moïse, et les femmes avaient chanté était le même cantique que Moïse et les enfants d'Israël avaient chanté. C'est par là que nous avons compris que l'Église n'a pas une autre parole que celle que Jésus-Christ lui-même, le Sauveur, lui a enseigné, lui a laissé. C'est ainsi que nous comprenons que les cantiques, ce n'est pas seulement les sons, les louanges, les chansons, mais les cantiques, c'est aussi l'expression de la foi. On ne peut chanter que ce qu'on croit. On chante seulement ce qu'on confesse. Les cantiques, c'est la confession de la foi. On ne peut pas chanter n'importe quoi. C'est parce qu'Israël ne chante que les cantiques de l'Éternel, qui sont les cantiques de Sion. Alors aujourd'hui, nous allons parler toujours de l'adoration en insinuant un aspect très important qui est la bienfaisance et la libéralité. Alors nous allons prendre d'abord la parole de Dieu dans le livre d'Exode. On va lire Exode chapitre 35 au verset 4, du verset 4 au verset 8, et nous allons lire du verset 22 au verset 29. Et après nous lirons Hébreux chapitre 13 au verset 16e. Nous lisons Hébreux, Exode chapitre 35 à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël
et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de dauphin, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Nous lisons le verset 20, prenons le verset 22, nous lisons le verset 22 au verset 29 pour voir l'exécution. Les hommes vinrent, aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage de fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est très important. Nous pouvons lire également Hébreux chapitre 13 au verset 16e. Nous lisons. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous vous disons encore une fois de plus, shalom, et nous vous adressons toute notre bénédiction, parce que la parole de Dieu elle-même, c'est une bénédiction. Alors, en ce qui concerne l'adoration, il y a une étape très importante. Parce que nous avons montré que le peuple qui est racheté, qui peut adorer Dieu, c'est seulement celui qui est racheté par Dieu. Celui qui est sauvé par Dieu. Ça, c'est d'abord la chose la plus importante. Donc cette parole, nous ne l'adressons pas aux gens qui sont encore dans la servitude, aux gens qui sont encore sous le péché, aux gens qui n'ont pas encore connu la rédemption. Mais au contraire, nous l'adressons à ceux qui sont déjà sauvés, à ceux qui sont déjà passés de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à Dieu ou à la lumière. Donc ils sont passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est à ceux-là que nous sommes en train d'adresser cette parole. Parce que adorer n'est pas donné à ceux qui sont encore dans l'esclavage.
Israël en esclavage n'avait pas adoré. Il n'avait pas offert à l'Éternel quelque chose. Mais c'est au moment où ils sont sortis. Maintenant, Moïse vient leur dire quelque chose de très important. Il dit, voici ce qu'a ordonné l'Éternel. Donc, dans la parole de Dieu, quand on parle d'une ordonnance, c'est quelque chose qui est un ordre. C'est quelque chose qui est un impératif. Dieu ordonne. Donc, en ce moment, nous comprenons que il devient le maître, il devient le souverain. Dieu ne pouvait pas ordonner, il ne pouvait pas s'imposer aux enfants d'Israël tant qu'ils étaient encore esclaves de Pharaon. Là, il fallait d'abord passer, Moïse devait passer par Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Et nous avons trouvé que c'était par la main puissante de Dieu que Dieu a pu exécuter son jugement sur Pharaon et sur toute l'Égypte. Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, des Égyptiens, en commençant par le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de la servante qui était derrière la main. Et Pharaon a été obligé de libérer les enfants d'Israël. Par là, nous comprenons que il n'y a personne qui peut se libérer lui-même de l'esclavage. Personne par ses moyens, personne par sa puissance, par sa force, par son intelligence, par ses finances. Il ne peut pas se libérer de l'emprise du diable. C'est ainsi qu'il a fallu, en Égypte bien sûr, comme cela était une préfiguration, que le sang de l'agneau puisse être répandu et qu'il soit frotté sur les linteaux des portes des enfants d'Israël, où siégeaient les enfants d'Israël, et que du dedans, Israël puisse manger l'agneau dans sa totalité, sans broyer les os. C'est là très important, parce que c'était une préfiguration. C'était une ombre dont l'accomplissement et la réalité se sont accomplis dans l'offrande sanglante de l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Cet agneau qui a été manifesté à la fin des temps, qui a été crucifié à la croix. Nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est que nous comprenons que l'homme de par lui-même, de par son intelligence, sa force, son intérêt, son argent, ne peut pas se libérer de la puissance du malin. C'est ainsi que je dis à quelqu'un qui m'écoute, tu peux bien faire tes efforts, mais s'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'amour divin, la puissance de Dieu, si elle n'intervient pas, et nous croyons que cette puissance aujourd'hui n'agit qu'au travers la parole, la prédication de la parole. Et quand tu crois en cet amour de Dieu manifesté, parce que nous disons à tous les bien-aimés que l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est la dispensation de l'évangile. Les gens que Dieu aime, il leur envoie sa parole. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un sans lui envoyer la parole. Et nous comprenons que Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé des avions, il n'a pas envoyé de l'argent, il n'a pas envoyé n'importe quoi, mais il a envoyé son Fils. Et c'est ce Fils qui est la parole de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, le Fils de Dieu, le don de l'amour de Dieu, c'est la prédication de la parole. Comme tu es en train d'écouter cette parole, c'est que nous disons, nous te confirmons que Dieu t'aime. Et tu peux dire avec moi, Dieu m'aime. Parce qu'il a plu à lui de me confier le royaume, il a plu à lui de me confier sa parole. Que cette parole, c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas attendre autre chose. Parce qu'avec cette parole, tu auras tout avec la parole. Quand tu as la parole, tu as tout avec elle. Parce que la parole, c'est elle qui a créé toutes choses. C'est cette parole qui est en mesure de faire de toi l'homme le plus heureux, l'homme
le plus équilibré, l'homme le plus béni. Parce que tous ceux qui avaient marché avec Dieu, ils avaient été bénis. Comme Abraham, la Bible dit que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait reçu la révélation de Dieu. Il avait obéi à Dieu. Il avait marché avec Dieu. Et cela a amené Abraham à être béni. C'est pourquoi laisse-moi te dire que la bénédiction, c'est la parole. Il faut aimer, il faut te réjouir déjà du fait que Dieu t'a donné d'écouter cette parole. Parce que c'est cette parole qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Et c'est cette parole qui va te garder. C'est cette parole qui va garder tes biens, tes enfants, qui va bénir ta postérité. C'est cette parole qui va aussi te donner la victoire sur tes ennemis. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que, comme nous disons que personne ne pouvait se libérer de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise de Satan. Pourquoi? Parce que celui qui domine, il est plus fort que ceux qui sont dominés. Alors il faut que quelqu'un qui n'a pas connu l'esclavage, c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas connu l'esclavage, c'est celui qui vient pour libérer ses frères. Comme en Égypte, Dieu a utilisé Moïse qui n'avait pas connu l'esclavage. Parce que Moïse avait grandi dans le palais royal. Alors c'est celui que Dieu utilise pour venir délivrer ses frères. Ici nous comprenons que l'esclavage c'est le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, aujourd'hui c'est le Seigneur Jésus. Et c'est le seul qui est capable de te délivrer, qui est capable de te sauver. Parce qu'il n'a pas connu le péché, il est capable de sauver les pécheurs. Personne sous l'emprise du péché ne peut sauver un autre. Et c'est pourquoi grâce soit rendue à Dieu à cause de Jésus-Christ. C'est ainsi que quand il est monté à la croix, il a été offert à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande pour notre salut. C'est ainsi que Dieu maintenant a ordonné. J'aime beaucoup cela. C'est que Dieu, quand il ordonne, c'est qu'il parle à ceux qui lui appartiennent. Il parle à ses serviteurs, à ses servantes. Il parle à ses sujets, à ceux qui lui obéissent. C'est que l'adoration, en d'autres termes, est un service de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui lui sont asservis, de ceux qui lui obéissent. Donc celui qui peut adorer Dieu, c'est celui-là qui est sous l'autorité de Dieu, celui qui dépend de Dieu, celui qui obéit à Dieu. Donc l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Comme on croirait que quand on chante avec une belle voix, on adore. C'est entre guillemets. Chanter n'est pas mauvais, mais il faut appartenir à Dieu. Il faut être délivré par Dieu. Il faut être sous l'emprise de Dieu pour que ton cantique, pour que ta mélodie puisse réellement devenir une offrande à Dieu, qui devienne une véritable adoration. Parce que avoir une belle voix, ça ne suffit pas. Mais il faut maintenant que vous soyez dans la parole, que vous soyez sauvés, que vous puissiez appartenir à Dieu. Et maintenant, vous pouvez le servir, vous pouvez l'adorer. C'est ainsi que Dieu a ordonné par Moïse. Et j'aimais beaucoup cette manière de présenter la chose. Dieu dit à Moïse, tu recevras de tous ceux qui ont le bon cœur. Ah là c'est très bon. Dont le cœur est disposé. Donc Dieu ne vient pas, il ne veut pas que quelqu'un fasse quelque chose pour l'apparence. Et Dieu veut que ceux qui le servent, surtout en cette matière de libéralité, de bienfaisance, que le cœur puisse agir,
il parle d'un cœur disposé. Le cœur ne peut être disposé que s'il est régénéré. Le cœur ne peut être disposé que s'il est enseigné par la parole. Il est convaincu par la parole. Donc ceux que Dieu veut qu'ils puissent le servir, ce sont des gens qui sont enseignés, des gens qui sont convaincus, des gens qui sont éclairés par la parole, qui savent la récompense qui est associée aux actes que Dieu leur demande de poser. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que nous comprenons que quand Dieu a parlé à Abraham de lui offrir son fils, Abraham étant convaincu, il est allé de son libre arbitre. Parce que la Bible dit qu'il croyait que Dieu était puissant pour ressusciter son fils. Croyez. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui avait parlé de ça, mais il avait reçu un enseignement par sa conviction, par la foi. La Bible dit, par la foi, il crut que Dieu était capable pour lui ressusciter son fils, ainsi qu'il devait le recouvrer par une sorte de résurrection. Donc Dieu veut que puisse lui offrir des hommes et des femmes dont le cœur est bien disposé. Cela est très important. Parce qu'il est écrit, Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans contrainte. C'est ce qui est très important. Donner avec joie, sans contrainte, ça manifeste une expression d'une âme enseignée, éclairée par la parole. Parce que personne ne peut avoir la joie et la conviction s'il n'est pas enseigné par la parole. C'est pourquoi on ne peut pas demander des choses à ceux qui n'ont pas reçu la parole. C'est ainsi que Dieu était en train d'insister sur la chose. Et de quoi s'agissait-il en réalité? C'était au tabernacle, c'était la construction du tabernacle au désert. On demandait qu'on puisse construire le tabernacle. C'est que l'Israël devait sortir, chacun devait faire sortir ce qu'il détenait pour qu'on puisse construire une maison dans laquelle le service divin devrait être offert. C'est que ce que l'homme donnait, c'était en réalité pour son bien. Parce qu'en réalité, on n'a rien à donner à Dieu, nous les humains. Mais ce que nous offrons à Dieu, cela va nous retourner en bénédiction. C'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures, la parole du Seigneur, qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand quelqu'un donne, il est plus heureux. Il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Or, selon les hommes, c'est le contraire. C'est celui qui reçoit, qui croit être heureux. Mais dans la parole de Dieu, c'est le donateur. Parce que la main qui donne se trouve toujours au-dessus de celle qui reçoit. Alors, quand on offre à Dieu, cela nous retournera d'une manière ou d'une autre. Parce que Dieu ne mange pas la graisse des béliers, la viande des vaches. Mais il veut seulement que le cœur, celui qui donne, puisse réellement savoir que cela lui retournera en bénédiction. Parce qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que Dieu voulait que Israël puisse construire le tabernacle. Le tabernacle au désert était le symbole de la présence physique de Dieu au milieu de son peuple. Parce que Dieu avait dit, ils me construiront un tabernacle et moi l'Éternel, j'habiterai parmi eux. Donc le tabernacle était une sorte d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'était la préfiguration même du Christ lui-même. C'est ainsi que quand Dieu est au milieu d'Israël, Israël sera toujours vainqueur. Le peuple sortira toujours vainqueur. Quand Dieu est au milieu du peuple, le peuple marchera toujours de victoire en victoire. Ce sera un peuple béni. Parce que la présence de Dieu, c'est la présence de la lumière.
La présence de Dieu, c'est la présence de la victoire au milieu du peuple. Quand la présence de Dieu, c'est la présence de la bénédiction. C'est ainsi qu'il fallait que le peuple puisse travailler à cela. Comme il est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc quelqu'un doit travailler à son salut. Et c'est là la chose la plus importante. Adorer l'Éternel consiste à aussi lui offrir. C'est ce que nous lisons dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3 au verset 9e. Le livre de Proverbes, nous lisons le chapitre 3 au verset 9. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, le verset 10, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. On dit honore l'Éternel avec tes biens. Donc l'adoration s'est fait aussi par des sacrifices physiques, par des sacrifices matériels. Dieu aime ça, que toi, parce que les biens représentent la vie d'un homme. Quand tu donnes tes biens, c'est que tu as donné aussi ta vie d'une autre manière. C'est que tu as représente ta subsistance, représente ta vie, représente donc ce que tu es. Quand quelqu'un touche à ce que tu as, il te touche d'une autre manière. Parce que c'est ce que l'homme a qu'il donne pour sa vie. C'est ainsi qu'il est écrit dans le livre de Job, peau pour peau, l'homme ne donne ce qu'il a pour sauver sa vie. Donc l'homme donne ce qu'il a pour sauver sa vie. C'est un principe qui est un principe divin. Et Dieu lui-même le sait, que ce que l'homme a représente sa vie. C'est pourquoi quand l'homme donne ses biens, c'est qu'il donne aussi sa vie. Parce que ce que nous avons peut constituer notre capital, peut constituer notre subsistance. C'est ainsi que quand vous acceptez de donner, il est écrit honore l'Éternel avec tes biens, avec tout ton revenu. Donc le revenu, ce qui t'appartient, ce qui est le fruit de ton travail, peut devenir une offrande à Dieu. Donc il faut honorer l'Éternel avec tes biens. C'est une manière de présenter que tout le travail que j'ai fait, c'est pour le Seigneur. Et Dieu est très content quand l'homme le sert avec ses biens. Un homme qui est racheté, quand il donne ses biens pour l'œuvre de Dieu, quand il donne les biens pour servir l'Éternel, c'est comme cet homme-là. Il a été présenté à Esther, ce capitaine-là, ce centurion romain. Le peuple d'Israël a intercédé même pour lui. Il nous aime, il aime notre nation. C'est lui-même qui nous a construit cette synagogue. Vous comprenez que, au lieu que lui puisse pleurnicher, mais ce sont ses œuvres qui étaient en train de parler en sa faveur. Et c'est le peuple qui était bénéficiaire. Je te dis qu'il y a certains actes, quand tu vas les poser, ce ne sera pas toi de pouvoir demander la faveur, mais ce sont tes actes qui vont continuer à demander, à supplier des faveurs pour toi. Ceux qui sont les bénéficiaires de ces actes, ce sont ceux qui vont parler en ta faveur. Souvenez-vous de Tabitha Dorcas, quand elle est morte, ce sont ses œuvres, les robes qu'elle tissait pour les veuves. Quand elle est morte, à la descente de Pierre dans la contrée, toutes les veuves, toutes les femmes ont soulevé les tuniques que faisait coudre la femme appelée Tabitha Dorcas. Et cela a contribué même à sa résurrection. C'est que quand tu sers le Seigneur avec tes biens, tu entres dans une dimension de bénédiction,
une dimension de gloire, une dimension de la récompense. Peut-être que tu ne pouvais pas t'imaginer bien avant. Cela peut contribuer à une récompense éternelle qui va s'étendre de génération en génération dans ta postérité. Et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi Dieu veut que ceux qui sont sauvés par lui puissent le servir. Quand vous servez Dieu, donc vous servez les intérêts de Dieu. Vous élevez Dieu dans votre vie. Et Dieu est très content de ce que les gens puissent le servir de telle manière. Parce que servir Dieu, en réalité, c'est servir son prochain. C'est servir l'autre. C'est donner à l'autre l'occasion de pouvoir se réjouir aussi ensemble avec toi. Et Dieu aime de tels sacrifices. Dieu aime de tels sacrifices parce que cela contribue à l'accomplissement de la loi royale qui consiste à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alors, nous allons essayer de chuter, mais en disant d'abord à tous nos bien-aimés de pouvoir partager les liens, de pouvoir partager ce lien à plusieurs pour que cette parole puisse atteindre un plus grand nombre. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Il ne faut pas garder ça pour toi-même. Il faut partager, il faut aimer, il faut partager pour que ce lien puisse être connu de tous et qu'à cette même heure, nous puissions toujours écouter la parole du Seigneur. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Après, nous lirons 2 Corinthiens chapitre 9, du 6e au 12e verset. Nous allons lire simultanément pour combiner les deux et puis prier. Aujourd'hui, nous allons prier parce que cette matière est une matière très importante et le diable n'aime pas que les gens puissent servir le Seigneur, adorer le Seigneur avec leurs biens. Nous allons prier pour que le Seigneur vous en donne la capacité, parce que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose, d'accomplir quelque chose. Mais notre capacité ne vient que de la part de l'Éternel. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 8, du 1er au 5e verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc il y avait une province appelée Macédoine, un État, mais il y avait plusieurs églises, les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Donc pour offrir à Dieu, il ne faut pas seulement être riche. Ici, c'est le cas des églises de la Macédoine que l'apôtre Paul est en train de louer. C'est que je comprends aussi que quand quelqu'un fait une bonne œuvre, il peut recevoir des louanges, il peut recevoir de la reconnaissance. On peut parler de lui pour que cela puisse devenir un exemple pour les autres. Parce que nous devons être un exemple pour beaucoup de gens. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne consiste pas seulement à être sauvé par lui, mais la grâce consiste aussi à souffrir pour lui. Quand vous souffrez pour le Seigneur, c'est une grâce, mon fils, mon bien-aimé. Et sache-le que quand tu souffres pour le Seigneur, tu ne manqueras pas la récompense. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui souffrent pour lui. Dis Amen. Et que la souffrance que tu endures aujourd'hui pour servir Dieu avec tes biens te retournera en une grande bénédiction. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils étaient dans des tribulations. Ils étaient éprouvés par plusieurs tribulations, beaucoup de tribulations, comme le Covid-19, comme le confinement,
comme la maladie, comme beaucoup de tribulations. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui croient que la souffrance a commencé avec eux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le combat a commencé avec eux. Non. Il y avait des gens avant nous qui ont été sous de grandes tribulations. Au milieu de beaucoup de tribulations. Mais ils avaient une joie débordante. Malgré leur pauvreté profonde. Ils étaient démunis. Mais tout cela ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et l'apôtre dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement. Ça c'est très important. Vous voyez, un cœur disposé, il donne volontairement. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Dieu aime celui qui donne avec un cœur disposé, celui qui donne avec joie. Il donne volontairement, selon ses moyens, et même au-delà de ses moyens. Ça c'est très important. C'est par là que je comprends que celui qui n'a rien, il a quelque chose. Parce qu'il est écrit, à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. C'est que celui qui n'a pas, il a quelque chose. Pourquoi on va ôter à celui qui n'a rien? C'est qu'il a quelque chose. À celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. C'est que ces gens ont donné au-delà de leurs moyens à cause de la joie profonde qui était dans leur cœur de pouvoir participer à l'assistance destinée aux saints. Il s'agissait d'une assistance qui était rendue au sein de Jérusalem. Et cela devrait être passé par la collecte. Et ces gens, malgré leur pauvreté, mais ils avaient la joie débordante pour participer à une telle assistance. Et le verset 5 dit tout cela parce qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et puis, à nous par la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un s'est déjà donné au Seigneur, il est déjà serviteur de Dieu, servante de Dieu, tous ces biens devraient aussi suivre. Tous ces biens devraient aussi appartenir à Dieu. Tous ces biens devraient servir à la gloire de Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Nous passons au chapitre 9. Nous allons lire du 6e pour clôturer. Du 6e au 12e verset. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est que donner, c'est s'aimer. Et celui qui donne peu, il récoltera peu, il recevra aussi peu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est le principe divin. Dieu aime celui qui donne avec joie, qui donne comme il a résolu dans son cœur, qui donne sans tristesse ni contrainte. Et le verset 8, Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, et Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, j'aime beaucoup, quand nous donnons, nous allons posséder toujours les biens en abondance, afin que possédant toujours de quoi satisfaire tous nos besoins, nous ayons en abondance pour toute bonne œuvre. La bienfaisance, ça consiste en toutes sortes de bonnes œuvres. Et quand nous donnons avec joie, Dieu fera en sorte que nous possédons en toutes choses, nous possédons toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins. Donc donner te servira à satisfaire à tous tes besoins. Donner à Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, donner pour les saints, donner pour l'évangélisation,
donné pour le ministère de la parole, pour le soutien des ministres à la parole, cela fera en sorte que vous puissiez toujours posséder de quoi satisfaire vos propres besoins. Et que vous puissiez encore avoir en abondance, vous puissiez encore posséder des choses de quoi accomplir toutes les bonnes œuvres. Parce que c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. J'aime beaucoup ça. Dieu donne la sémence pas à n'importe qui, mais il donne sa sémence seulement au semeur. Un semeur, c'est quelqu'un qui se prive de manger la graine, de manger la sémence, mais qui veut que cette sémence puisse se reproduire. Et c'est celui qui va jeter cette sémence dans la terre parce qu'il sait qu'il espère. Un semeur, c'est quelqu'un qui vit avec l'espérance. Il sait que je peux produire encore beaucoup de choses. Un semeur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit demain. Un semeur, c'est un prophète. Dans les jours de malheur, lui annonce des jours de joie. Il voit les jours de bonheur. C'est quelqu'un qui dit, les souffrances du temps présent ne seront point être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée, révélée pour moi. C'est ça un semeur. Dieu donne la sémence au semeur. Et il lui donne du pain pour sa nourriture. Ah, c'est très important. C'est que les semeurs ne manquent pas le pain pour sa nourriture. Au moment où ils sèment, il ne manque pas le pain. Et Dieu vous multipliera la sémence. Ça, c'est la suite. Et il augmentera le fruit de votre justice. Et nous clôturons avec le verset 11e qui dit: vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc il faut que nous puissions être enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Dieu aime celui qui donne avec libéralité. Dieu veut celui qui donne libéralement. Parce qu'il est écrit que celui qui donne libéralement s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès devient pauvre. Ce matin, bien-aimé, enfant de Dieu, voudrons te faire voir que c'est tout un grand combat. Quand vous acceptez de vous dépouiller de vos biens pour le service divin, pour la satisfaction des besoins des saints, pour l'évangélisation, pour la propagation de l'évangile, quand vous le faites, c'est une grande bénédiction. Parce que vous aurez vaincu un grand ennemi, vous aurez vaincu le diable et vous aurez servi la gloire de Dieu. Laisse que la gloire de Dieu puisse descendre sur vous et que Dieu vous donne la capacité de pouvoir accomplir sa parole, de pouvoir l'adorer avec vos biens, avec votre revenu, avec ce que vous possédez, avec ce qui vous est cher. Et cela contribuera en toutes sortes d'actions de grâce par des riches libéralités. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, le seul Dieu que l'on doit adorer. Parce que l'adoration n'est réservée qu'à celui qui nous a fait du bien, celui qui nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Et nous savons que les temps où nous avons vécu avec l'ennemi, nous avons dilapidé beaucoup de nos biens dans la vanité. Nous avons dilapidé beaucoup de nos biens dans la honte,
dans ce que nous sommes en train de rougir aujourd'hui. Mais maintenant, nous sommes à toi, Seigneur, par ton amour, par ta bonté, par ta grande miséricorde que tu as manifestée dans le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons te rendre un culte d'adoration qui consiste à nous offrir nous-mêmes à toi, à te chanter des cantiques de louange et aussi à offrir nos biens comme des sacrifices vivants, saints et agréables à toi. Seigneur, je m'en vais te recommander mes bien-aimés frères et sœurs qui ont écouté cet enseignement du début jusqu'aujourd'hui, afin qu'ils deviennent aussi, Seigneur, de véritables adorateurs, ceux qui sont capables de te donner leur vie, de te sacrifier, Seigneur Jésus-Christ, leurs avoirs et de te donner, Seigneur, l'expression de leurs hommages comme les fruits des lèvres, la louange qui confesse ton nom. C'est pourquoi, Dieu de grâce, accepte de recevoir ma soeur et mon frère qui écoutent cette parole, de donner à chacun de nous la capacité de faire ce qui est ta volonté, d'accomplir, Seigneur Jésus-Christ, ton service, de pouvoir t'adorer. T'adorer, Seigneur Jésus-Christ, par toutes sortes de sacrifices et toutes sortes d'actions de grâce. Nous ayons nous-mêmes donné à toi et tout ce qui nous appartient aussi. Je m'avais recommandé tous tes serviteurs, tous tes enfants, tous les saints dans le monde entier, particulièrement ceux qui sont avec nous ici dans notre assemblée de Kasavubu à Lukando 65. Nous les recommandons en tes mains. Nous prions pour chaque famille. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour chaque frère, chaque sœur. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants. Nous prions, Seigneur Jésus, pour tes serviteurs et tes servantes. Nous prions pour les ministres de Dieu, afin que ta main, Seigneur Jésus, puisse soutenir tout un chacun. Laisse-moi encore une fois de plus te rendre des actions de grâce, parce que tu as gardé les tiens, ce qui t'appartient. Et nous croyons, Seigneur Jésus, jusqu'au jour où nous allons retourner ensemble pour faire le culte au 16 du mois d'août. Nous ne manquerons pas, Seigneur Jésus-Christ, de te glorifier. Merci, Dieu de grâce. Que cette parole puisse bénir, qu'elle puisse, au Dieu de gloire, soulager, consoler ton peuple et qu'il soit béni pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse davantage. Nous donnons le communiqué que bientôt, dans 2 semaines, nous allons retourner au culte et nous invitons tout le monde à se préparer pour que le retour du culte soit vraiment une fête en l'honneur de l'Éternel pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrons vous rappeler que vos engagements, ça constitue aussi une sorte d'adoration. Veuillez vous acquitter, veuillez soutenir l'œuvre de Dieu pour tous les engagements que la communauté, l'Église a vis-à-vis des tiers. Nous disons toujours pour que la parole de Dieu que nous prêchons ne puisse pas être blâmée. Nous vous demandons encore de pouvoir vous acquitter de cela auprès de nos services d'administration dont les numéros sont affichés au bas de l'écran. Nous disons que bientôt, d'ici le dimanche prochain, nous donnerons le programme du culte que nous allons recommencer le 16 août. Parce que le 15, c'est la levée, ça sera un samedi, mais le culte va se passer le dimanche comme nous prions d'habitude. Et nous donnerons beaucoup plus d'informations et de détails. Nous disons à tous les bien-aimés de ne pas manquer ce culte, d'informer les autres, afin que ce soit vraiment un culte pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous donnerons d'autres informations, d'autres détails en ce qui concerne les mesures barrières et la distanciation physique ou la distanciation sociale. Que le Dieu de paix vous bénisse, qu'il vous garde dans vos maisons, qu'il vous préserve de tout le mal, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Eh,